Bonjour ladies. Aujourd'hui je vais te partager des sujets différents. Je vais aborder des sujets différents plutôt. Le monde change, c'est évident. Le monde change et si tu ne changes pas, en fait, tu vas comme rester un peu en plan, il y a quelque chose comme ça. Le monde change et on n'est pas en train de subir en fait. On a cette possibilité d'orienter notre énergie, d'être un acteur conscient pour le monde qu'on veut créer. Il n'y a pas de fatalité en fait. Le monde est déjà comme tu le vois, et le monde, il peut être comment tu le crées. Le chemin, c'est toi qui le crées, vers où tu veux aller. Et pour commencer, en fait, à changer le monde, bien entendu, tu sais bien cette citation, soit le changement que tu veux incarner. Et donc, incarne en fait déjà le changement que tu veux voir. Alors, parfois, ça peut mettre un peu de pression, ça. Est-ce que je suis légitime à, par exemple, parler de choses là, présentement, alors que des choses sont encore pas totalement manifestées dans ma vie. Ça veut pas dire que je les incarne pas. Et c'est là la nuance, elle est vraiment importante. Je le conscientise en te parlant. On te demande pas d'être parfaite. C'est encore un piège là de la perfection. En fait, c'est pas être parfait qui est important, c'est d'être en chemin. C'est d'être en mouvement. C'est d'avancer. C'est de dire oui au changement et d'être prêt en fait à faire tous les changements intérieurs pour la manifestation extérieure. Donc j'aime bien cette formule. Je suis sur le chemin de, quand tu as un objectif, je suis sur le chemin de. Et rien que ça, en fait, va orienter ton subconscient. Aujourd'hui, j'avais envie de te parler de richesse également. Je vais reprendre le process que j'avais appelé argent sacré, mon Ever of Dream, argent du cœur. Et il y a en fait un canal dédié à l'argent. J'ai un canal qui est dédié à l'argent et business. Toi, l'argent est ton business, par exemple. Je vais aborder ce sujet-là. La richesse, qu'est-ce que c'est au fond ? C'est un état d'esprit, évidemment, et un état de conscience. Et je me rends compte tellement dans les accompagnements, comme il y a des millénaires de baisse énergétique qui sont en lien avec sa valeur propre, mais pas seulement. La richesse, c'est vraiment une vision. Et le leadership, c'est-à-dire que la richesse, c'est déjà prendre la responsabilité de ce qu'on veut. Et ne pas l'attendre de l'extérieur. Bien entendu, la dualité, l'idée ou la sensation de séparation, c'est toujours de croire que ce qu'on veut est à l'extérieur de nous. Alors que ce qu'on cherche est déjà là. Et quand tu l'as à l'intérieur de toi, ce que tu cherches va te chercher, c'est-à-dire que va te mettre en accord. C'est un accord énergétique. Et à la fois, c'est un mindset, c'est-à-dire une façon de penser, une vision. Et bien sûr, les émotions sont reliées à ça, évidemment. Donc, en tout cas, dans tous mes process, ce qui est important, c'est d'écouter son corps et d'être relié à son corps. Moi, j'accompagne les femmes dans des process transformationnels très puissants. J'ai accompagné des femmes dans des process transformationnels où elles ont pu connecter, par exemple, les amnésies traumatiques, avec tout ce que tu peux imaginer qu'il y a derrière. Et donc, je les ai amenées dans ces espaces et aussi, je les ai soutenues dans leur intégration, dans leur résilience. Des grandes résiliences sur des sujets très sensibles. Et une m'a envoyé un message ce matin, par exemple, en me disant « Ouah, tu m'as donné la formule magique pour moi ». Ce qui est très important dans ce message, c'est la formule magique pour moi. C'est-à-dire que moi, tout ce que je vais transmettre, c'est pas un dogme. Il y a beaucoup de mouvements, il y a beaucoup de canalisations nouvelles, et ce sera toujours en fonction de ce que je capte avec toi, que ce soit un groupe ou individuel. Je redis pas souvent les mêmes choses, en fait. Et pour cette femme, qui m'envoie encore à l'instant un petit message, l'endroit de résilience, en fait, bien, c'est l'endroit d'intégrité à l'intérieur de nous. C'est une forme de conscience, une conscience de qui nous sommes, et c'est une conscience liée à l'amour, en fait, l'amour de soi et l'amour tout court. C'est-à-dire une conscience, encore un état de conscience amoureux. Et si je résume, la richesse, c'est un état de conscience amoureux. C'est-à-dire que c'est un état d'abondance. Cette conscience amoureuse, cette sensation d'être amoureux, déjà, tu peux la connecter, qui n'est pas définie par l'extérieur, mais qui est l'intérieur de toi. C'est une conscience, c'est une sensation d'expansion, c'est une sensation de plénitude, c'est une sensation de sécurité, c'est une sensation d'autonomie. Et tu vas être en résonance comme ça avec tout ce qui vibre amour. La richesse, c'est une forme d'amour. Je m'adresse aussi
aux artistes atypiques, sensibles, entrepreneuses, mais les femmes que j'accompagne, qui sont aussi parfois des hommes, n'ont pas une grande conscience d'entreprise parfois, et d'abord détestent ces mots. Et quelqu'un, par exemple, m'a posé cette question récemment, ou était en refus de tout le vocabulaire en lien avec l'entrepreneuriat. Et moi, je lui ai proposé, à la place d'entreprise, le mot structure. Parce que souvent, ce sont des personnes qui sont très très connectées, qui ont du mal à s'incarner dans la matière. C'est-à-dire que si tu as plein d'idées, plein de connexions, mais que tu le mets pas au monde, quelque part, tu prives le monde déjà de ton savoir, de ta beauté. Et puis, il te manque la structure. Et c'est plus facile quand déjà tu as toutes ces idées de descendre dans l'incarnation que plutôt d'avoir juste un savoir et ne pas avoir de connexion ou une unicité ou un message vibrant. Donc c'est plutôt une bonne nouvelle, ça. Et donc j'ai un process qui s'appelle les fondations d'un business sacré et authentique, qui est aussi dans un canal privé sur lequel tu peux t'appuyer et venir donc le processer pour poser les fondations, justement, avoir une conscience de... Je vais un peu déployer ça. De qu'est-ce que c'est, en fait, la relation avec ton entreprise. Alors, quand je parle de connexion, de canalisation, etc., c'est le côté très, très yin. En fait, les femmes que j'accompagne ont le côté très, très yin et elles ont mis de côté, en fait, le côté yang. Elles ont un peu repoussé, même inconsciemment, de leurs espaces, le masculin. Le masculin, je parle pas en tant qu'homme, mais les caractéristiques du masculin, le yang. Et en fait, l'entreprise, et moi je vois comment ça danse dans mon entreprise, tu vas voir dans mon entreprise, il y a un côté très yin, qui est mythique, un voyage en ligne que j'ai canalisé, il y a un côté très yang là, d'accompagner sur l'entreprise. Et donc, mon entreprise, elle a cet équilibre du yin et du yang, qui n'est pas venu tout seul. Hein. Je suis allée faire des mentorings avec des business mentors, mais pas seulement, j'ai aussi beaucoup mes canalisations et ma perception et de l'intégration en moi du yin, du yang dans une forme d'équilibre pour pouvoir mettre au monde en fait tout ce que j'ai envie d'être au monde, mettre au monde et de transmettre et justement d'incarner finalement le monde que j'ai envie de voir. Et donc, ce yin et ce yang, ils vont comme danser ensemble dans un équilibre assez subtil, et c'est ce que je peux aussi te transmettre dans tous mes accompagnements. Ce qui va être important aussi, c'est la relation que tu as juste avec ton entreprise. Parce que si tu es juste dans tes créations, et d'abord, il n'y a pas le contenant, il n'y a pas non plus le contenant pour recevoir l'argent, une entreprise sans argent ne fonctionne pas, etc., etc. Donc ça, c'est important de mes accompagnements en ce moment. Et si tu veux des renseignements, d'ailleurs, tu peux me demander en privé ou bien commenter, je reviendrai vers toi pour t'en dire plus. Il y a aussi quelque chose de super, vraiment exceptionnel que j'offre actuellement, qui s'appelle Lady Boss, qui est un process sur 3, 6 ou 9 mois, qui te permet de recevoir de façon luxueuse quand même ma présence au quotidien, non seulement ma présence, mais mes enseignements. Pourquoi ? Pour tenir l'énergie. Parce que quand tu es tout seul, tu es solopreneur en train d'essayer d'être sur les réseaux ou de déployer ton offre, etc., il y a plein de doutes qui vont s'installer. Donc, on est là ensemble pour tenir l'énergie, aussi pour te transmettre, évidemment, pour répondre en direct à toutes les problématiques qui vont émerger pour toi. Ça s'appelle Lady Boss et ça peut être aussi en one-on-one. Et là, me vient avec évidence quelque chose d'un corps un peu plus grand et un peu plus général, on va dire, qui va agir dans tous les espaces de ta vie, finalement. Toutes tes relations, donc ta relation, ton business, tes relations amoureuses, familiales, amicales, etc., la relation à toi, la relation à la vie. Finalement, tout ça, c'est souvent les mêmes problématiques qui vont se décliner un petit peu partout. Ça parle évidemment de leadership. Le leadership, c'est quoi ? C'est l'engagement. C'est la volonté de s'incarner vraiment, de prendre sa place et de faire savoir au monde la place unique qu'on a, le message unique qu'on a. Ça peut être sous forme de création artistique, par exemple. Il y a aussi des musiciens, par exemple, dans les process que j'accompagne. En tout cas, d'offrir ce que sa voix soit entendue en fait dans le monde. Et que son impact soit important. Cette conscience-là
d'offrir son parfum, on pourrait dire ça comme ça. Et donc dans Révolution, on revient à cette notion, c'est pas une notion en fait, on revient à l'être fondamental que nous sommes, notre essence qui part de l'amour, cette conscience amoureuse qui va pouvoir se déployer de partout. Révolution, c'est aussi un canal privé que je vais déployer et aussi en one-on-one à partir du printemps, donc très 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 prochainement, pour que chaque femme muscle son leadership. C'est quoi le leadership ? C'est pas facile à traduire, on va pas se mentir, mais c'est une conscience. Déjà, c'est quelque chose d'assez dense à l'intérieur de soi. Ça peut c'est perceptible en fait. Quelqu'un qui a du charisme, c'est perceptible dans sa présence. Il existe pleinement en fait. Et c'est un leader qui n'a pas peur. En tout cas qui n'a pas peur d'aller voir ses peurs déjà d'une certaine façon, et qui n'a pas peur de faire des choix engageants. Faire des choix, ça veut dire que, évidemment, tu fais un choix de ça veut dire que ça ne va pas être dans ton espace, par exemple. Ça veut dire que des relations vont sortir de ton espace, par exemple. Donc, ne pas avoir peur des conséquences de ses paroles, de ses mots et de ses choix. Et donc, ne pas se contorsionner ou se suradapter à l'extérieur, bien sûr, en fait. C'est vraiment l'inverse. C'est-à-dire que c'est pas l'extérieur qui va définir ce que tu es, mais c'est toi qui te pose et qui définit ta norme et qui va le déplier finalement à l'extérieur. Et qui ne va pas reculer parce que ça peut déplaire à quelqu'un autour, par exemple. Là, je fais un petit peu d'allusion à ce qui pourrait être de l'ordre d'une forme de dépendance affective finalement. C'est-à-dire qu'on en revient à l'amour, c'est s'aimer suffisamment soi pour se respecter au point de ne jamais finalement se trahir. C'est vraiment quelque chose là qui apparaît avec évidence. Donc si tu as envie de goûter un de ces espaces, en plus de Mythique, qui est un voyage en ligne fabuleux si tu veux être accompagné d'archétypes féminins qui vont être très très enseignantes, très très initiatiques. En plus, c'est un voyage vibratoire où il y a mes chants sacrés dedans. C'est très transformationnel. C'est également du leadership. Tu vas pouvoir aussi t'appuyer dessus si tu es entrepreneuse, par exemple. C'est-à-dire que tu as avec toi ces archétypes qui t'accompagnent tout au long de ton voyage, en fait, qui est un voyage sacré. Donc, Mythique, c'est un voyage en ligne que tu peux processer seul, mais aussi, je peux aussi t'accompagner pour chacune des portes. Il y a 5 portes sur un archétype en particulier. Voilà, chère femme, je te souhaite une belle révolution de printemps et te dire que je suis disponible en one-on-one si tu le souhaites à partir du printemps, donc du 21, j'ouvre quelques places pour les femmes qui ont envie d'aller profondément connecter leur être et rester fidèles à elles-mêmes pour s'incarner dans toute leur richesse. Donc, présente-toi à ma porte pour rentrer dans l'espace Money Love Dream Argent Sacré qui réouvre aussi au printemps, aussi celui plus dédié au business, argent et business et toi. Et toute cette vision d'entrepreneur, tu peux aussi la retrouver dans ton quotidien, dans le fil Lady Boss, qui va te permettre de ne pas être seule à processer, à t'interroger, à être dans tes doutes et ne pas savoir parfois quelle direction prendre. Donc moi je suis là, non pas pour te dire quoi faire, mais prendre ta responsabilité, t'aider à réfléchir et à faire tes bons choix au jour le jour. Et joie d'être avec toi pour ce printemps.